Donc, outre le fait d'être arrivé en retard, je vais en plus corriger une grosse bêtise, une erreur que j'ai dite ce matin. C'était à propos justement de ces phénomènes contaminés. Et c'est ce qui a expliqué pourquoi j'avais du mal à traduire ce susceptible de susciter, par exemple, les perturbations, qui en fait fonctionnent très bien. Parce que l'exemple que prenait Geshe-la, c'était les fleurs. Et c'est ce que j'ai entendu. Il prenait comme exemple la statue d'un Bouddha. Alors, il ne disait pas Sangeki-ku, mais il disait Sangeki-kusu. Ce qui veut dire ce qui veut dire en fait un des corps d'un Bouddha en fait au final. Donc c'est pas du tout pareil. Ce qui veut dire que par contre, parce que j'étais pas clair, parce que pour moi la statue de Bouddha est un objet contaminé. Et effectivement, voilà. Par contre, bien sûr, la bouddhéité, la sphère de Bouddha, le corps de Bouddha, la libération, tout ce que vous voulez, ça, ce sont des objets non contaminés. Et donc ce sont des objets qui ne sont pas susceptibles de susciter des perturbations. Et là, on y est. D'accord ? Donc la différence entre sakché et sakmé, entre contaminé et non contaminé, et contaminé, un phénomène susceptible de susciter, de faire s'élever, comme vous voulez, de produire des émotions perturbatrices. Voilà, excusez-moi. Pardon ? Mais en même temps, c'est à partir du moment où l'on parviendra à avoir suffisamment purifié son courant de conscience, son continuum mental, même une statue, on l'apercevra réellement comme un Bouddha et ce sera bien, bel et bien un objet non contaminé. Bon. Un petit Bouddha. Un petit Bouddha est parmi nous. Petit Bouddha. Donc un petit Bouddha à grandir. Tene. Oh ya, da dana shoge. Donghen de mecheju nalo ni mitapata donga wasne. Mi jore sro. Donc, parmi les aspects donc, que nous avons commencé à regarder ce matin, donc, on est dans les aspects du connaisseur. Parmi les aspects du connaisseur, d'un connaisseur des bases, on a commencé à envisager les deux premiers, qui sont l'impermanence et la souffrance. La nature. Et en fait, lorsqu'on parle donc ici, quand on a les quatre aspects donc, de la vérité de la souffrance, on se souvient en tant qu'aspect, ce sont bien des aspects du connaisseur, donc en notre terme des consciences. Donc, là, en l'occurrence, quand on a affaire à l'aspect impermanence donc, de la vérité de la souffrance, il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de une sagesse supérieure qui appréhende directement l'impermanence. En fait, c'est ça, hein, l'aspect impermanence en relation avec la vérité de la souffrance. Lorsqu'il s'agit donc du deuxième aspect, celui de la souffrance, ou justement de la nature même de la souffrance, ce sera une sagesse supérieure qui réalise directement la nature de la souffrance. ngaranzu saji nyelen ji pongbu mitawa yimba chiwa mitawa samludanya di mitawa musun lo churia da tanda ngara saji nyelen ji pongbu de dunga yimba koya gi nela dewe shugdela saji nyelen ji pongbu lema da mewa di yimbe shugla dini da o dunga ji dunga da juye dunga chaba dushi dunga ma da mewa samludanya di ani di koya gi ne di samalo dunga we rangshi yimba musun to lo la ya juria tendesin jango go reswa. Et on comprend très bien donc que ce sont finalement des aspects à méditer, en fait, donc dans un premier temps, de sorte à ce qu'ils deviennent, à ce que l'esprit donc réalise à ce que l'esprit les réalise, en d'autres termes. C'est-à-dire que la répétition, la familiarisation donc, de la confrontation avec ces différents aspects-là, c'est-à-dire avec l'impermanence, va permettre donc à cette sagesse donc, qui appréhende directement l'impermanence de se développer, de se produire, de même en ce qui est en relation avec ce qui est contaminé.
la compréhension, la confrontation répétée en fait avec la souffrance du changement, de l'observation bien sûr, hein, confrontation répétée avec l'observation de la souffrance du changement, de la souffrance omnipénétrante, amèneront à comprendre en fait la nature même du cycle des existences et à comprendre en fait ou à réaliser, en tout cas ici, à réaliser la nature de la souffrance, à réaliser directement, appréhender directement la nature de la souffrance. Les deux aspects ensuite à générer finalement, à développer, seront le vide, dans l'aspect du vide et l'aspect du non-soi. L'aspect du vide en tant que la conception en fait d'un soi permanent, unitaire et indépendant, et le non-soi en termes de conception d'un soi donc, qui existe de manière autonome et substantielle. C'est de la réalisation finalement de ces deux aspects, et donc en l'occurrence dans un premier temps la méditation donc portant sur ces deux aspects permet donc sert respectivement d'antidote à la saisie du soi de la personne comme étant unitaire, permanente, unitaire et indépendante en ce qui concerne donc l'aspect du vide. Et le deuxième, donc, c'est-à-dire le non-soi, l'aspect du non-soi, servant d'antidote à la conception, donc la saisie, si on veut, de la personne existant en soi, sous-entendu, donc comme existant de manière autonome et substantielle. La première conception, c'est-à-dire celle qui nous amène à concevoir la personne comme existant de manière permanente, unitaire et indépendante, est une conception acquise. En fait, on pourrait dire donc, de ce point de vue-là que si l'on suit ou si l'on est un adepte en fait d'un courant philosophique, alors effectivement, on a un tel type de conception qui est acquise. C'est le propre d'une conception acquise de ne pas exister de façon innée, de façon spontanée, en d'autres termes, chez tout un chacun. Ici, donc, quand on parle de personnes existant de manière permanente, unitaire et indépendante, toujours en relation donc entre le soi et les agrégats, donc les considérant, par exemple, quand on dit unitaire, c'est-à-dire donc comme indissociables l'un de l'autre, inextricables, oui, indissociables l'un de l'autre, puisque constituant une seule et même entité, en d'autres termes. Et donc, même si une telle conception ne s'élève pas en nous pour autant, il n'empêche que existent en notre continuum mental des empreintes d'une telle perception, et c'est la raison pour laquelle donc, on se doit de méditer cet aspect donc, du vide pour remédier, en fait, servir d'antidote, donc remédier à celle-ci. En d'autres termes, nombreuses, donc parmi nos empreintes, nombreuses sont également les empreintes laissées par des vues non bouddhistes au sens large, en fait.
덴바사디 니 가조레 가조레다 강사사디 야부다보다 근데니 가조레 공부디 아니 가조레 욕부다고 나오라다 된데스네 딩고아레스 림바 딩이 된신 임발라 베트거란 대화 명예 많이 나간도 통주를 따나 안주 간듯이 통과하려나 갑래 풍부랑 게 되는 유여바다고 풍부랑 되는 소수자기 유여바다고 그러와 샤두가는 미리 슬라디가네 네 르불 되니 샤고로 미리 비기 튼루레스 부리스 부모레스라디 르비 차실 되니 샤고로 야 갑래 도스타디가네 아니야 디마임바 양아 게롱레스라디가네 네 셈기 띵게 아니 덤발련당 셈 주어도 당게 쳐바게 셈기 띵게 덤바 담자치 당게 쳐바게 도네 야 샤기도 와 셈 온데 샤기도 와 이네 가지고 도스타디가네 르레임바다고 멤바다고 셈레임바다고 멤바다고 요레스와 딱다지 아도 말스 이네야 데라 직 다고장이라고 보지 통과하랬어 마스인데 공부를 다고장이라고 보지 통과하랬어 어디 데려되어랬어 Quand on considère le deuxième type de conception, donc auquel va s'opposer le quatrième aspect, celui du non-soi, c'est la conception ici donc d'une personne existant de manière autonome et substantielle. Ici, comment comprendre cela? En fait, c'est la conception qu'il y a un soi ou une personne, c'est la même chose, donc hein, c'est synonyme, on le sait, un soi ou un individu, et il y a les agrégats. Et donc, dans ce contexte ici, on n'a pas affaire à deux entités complètement indépendantes. On conçoit bien, cette conception appréhende bien une relation entre le soi et les agrégats, mais une relation dominant-dominé, en ce sens que le soi donc domine, gouverne les agrégats qui sont à son service. Ou qui l'utilisent. Et toujours est-il que dans ce type de conception-là, en fait, on perçoit bien qu'il y a une relation entre le soi et les agrégats, mais quelquefois on s'identifie à son corps, pensant que l'on est telle et telle partie de son corps, parce que quand on voit notre corps, on est nous, enfin on sait quand on voit son propre corps, on sait que c'est nous, etc. Donc, quelquefois, on s'identifie à son corps. Quelquefois, au contraire, on s'identifie à son esprit. Par exemple, je suis moi, donc mes vœux qui sont sur mon continuum mental, sur mon esprit, ma conscience, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose d'incertain. On oscille, en fait, entre les deux, entre ces deux options, sans trop savoir, finalement, comment existe ce soi. Où existe ce soi, pardon. C'est une conception qui fait que voilà, qui est incertaine finalement quant à où se trouve ce soi, mais qui néanmoins considère qu'il y a un lien, et un lien donc de dominance, dominant-dominé donc entre les deux. Non. Alors qu'en réalité, est-ce que le soi et les agrégats entretiennent un tel rapport dominant-dominé? Absolument pas. Parce que s'il y avait un tel rapport dominant-dominé, ça voudrait dire qu'il y a, en fait, on a affaire à deux entités néanmoins sensiblement distinctes, sensiblement différentes, qui fait que lorsque advient quelque chose à l'une, cela ne devrait pas pour autant affecter l'autre. Ce sens que si, et ce qui contredit l'évidence, en ce sens que si mon corps prend des coups, cela m'affecte, en fait, ça me touche. 데레스 덴데이나 덴데요 말은 오베데 신도요 말이스 다지랑와 진지 동아리스 네 송거레스로
Donc, un tel type d'existence, donc ainsi autonome et substantielle, donc, n'existe pas. Et c'est tout le propos de ce quatrième aspect, donc, en observant ce quatrième aspect qu'est le non-soi, de remédier à une telle conception. 다음에 봐도 말이 차상 말라인데가네. 기단 딜라데 가자. 매바다. 마제와다. 왜안바다. 저와매와 슬러도. 네. 세진도 다 된댔네. 저와나 로로 된댔지 송요래서와 매바다. 저와매바다. 왜안바다. 미지와 선 송요래서. 대송야디 매바서야디 딱바 매바서. 딱바 많이 봐서. 그러와 동해 딱바 많이 봐서. 어다 가수래. 제와매발라디 다 동해디 네 된 담벌 제와매봐서. 그러와 된 담벌 제와매봐서. 담벌을 제와매발라나 그러와. 되네 다지랑 가수래 웬 봐서 다지랑 완전히 다기 웬 봐서. 다지랑 완전히 다기 웬 봐서. 그러와 다 미지와 세야디 아니 가수래. 란제트베 다기 미지바스. 전다 가르스나나 봉보데 란제트베 다기 똥와라와. 란제트베 다두트베 똥와라와. 란제트베 다두 요마라와. 다도 요마리 다도 주바 가지 지네 다도 매바 차야를 누구를 별라나 누구 말봐. 줄도 말아 네도 말봐. Ok, alors si vous avez donc le texte, le manuel en tout cas, donc à la page 52, vous voyez en fait que il est fait référence en relation avec chacun de ces aspects, il est fait référence à des termes particuliers donc qui renvoient à eux et qui sont tous extraits donc du Sutra de la perfection de la sagesse. En ce qui concerne l'aspect de l'impermanence, dans le Sutra de la perfection de la sagesse, cette impermanence est désignée par la non-existence. Et de quelle non-existence s'agit-il ici? C'est de la non-existence permanente des souffrances. C'est ce que de toute façon, c'est très bien indiqué dans le texte. On l'a d'ailleurs, puisque les souffrances n'existent pas de façon permanente. Voilà. Donc la non-existence ici, qu'est-ce que c'est? C'est la non-existence permanente de la souffrance, ou des souffrances, de la nature, de la. Pour ce qui est du deuxième aspect, donc de souffrance, le terme qui renvoie en fait à souffrance dans le Sutra de la perfection de la sagesse, c'est le terme de non-produit. Et par non-produit ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que les souffrances ne sont pas produites ultimement, en fait, qu'elles ne naissent pas de manière ultime, donc elles sont non produites. Dans le Sutra de la perfection de la sagesse, l'aspect de vide qu'on a décrit précédemment est rendu par dépourvu, dépourvu d'un soi, donc littéralement. Et dépourvu d'un soi, il faut le comprendre, ou vide d'un soi, on peut le isoler d'un soi, si on voulait le dire aussi, mais dépourvu d'un soi. De quelle manière? En ce sens que la personne donc est dénuée, est dépourvue donc d'être une entité permanente, unitaire et indépendante. Donc, pour le quatrième aspect, le non-soi, donc celui-ci est rendu par le terme de non-opprimé. Et là, ça renvoie à cette notion que l'on vient d'évoquer. Lorsque l'on parle d'une personne existant de manière autonome et substantielle, on la conçoit comme la personne ou le soi étant dans cette relation de dominant-dominé par rapport à ses agrégats. Et donc, c'est dans ce sens, ici, on dit non-opprimé, c'est-à-dire où il n'y a pas, justement, on pourrait dire non-dominé. Ça revient, c'est le même terme, hein, c'est la même notion ici. Voilà. Et donc non opprimé, c'est-à-dire finalement dénué d'une existence autonome et substantielle. D'un type d'existence autonome et substantielle.
lokcho dimbe dimbadi meaba chadugo re sirwa. Alors on comprend qu'à la faveur de la méditation, donc répétée de ces différents aspects, lorsque s'élève alors à l'esprit la réalisation directe de chacun de ces points-là, donc de chacun de ces aspects-là, ces quatre réalisations, en l'occurrence ici, s'opposent directement, donc font tomber les quatre conceptions qui leur sont contraires, donc quatre saisies qui leur sont contraires. 간 주매 제매를 중화를 데 말이 다 군중시에 거래서 줄을 때는 중발이 슬라네 다디야 너 갈로래 주매와 돼야다 되니 가토래 미템비 줄을 중화야 돼야다 된데 너바요레스 된도 매와서야 되더래서 미템비 줄을 중화 les souffrances, donc on vient d'en parler, de décrire certaines de leurs caractéristiques. Ceci étant dit, c'est les souffrances ou la souffrance de manière générique. Est-ce que c'est quelque chose qui existe de par soi-même, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui existe sans cause? Donc assurément pas. Cela se trouve bien son origine notamment donc dans l'esprit, dans la conscience, et cela trouve bien son origine dans des aspects finalement inappropriés, dans des aspects, discordants, si on veut. Donc, ce qui nous amène maintenant donc, à appréhender les quatre aspects donc, en relation avec la vérité de l'origine, à savoir l'aspect de la cause, de l'origine, de la forte production et de la condition. Et donc pareillement, donc si vous avez le texte, vous le suivrez pareillement. Ce qui est entre guillemets, c'est le terme finalement sous lequel ces différents aspects sont désignés dans le sutra de la perfection de la sagesse. Et donc on a pour la cause non durable, pour l'origine l'espace, pour la forte production inexprimable, le caractère inexprimable, c'est le terme utilisé, et pour la condition sans nom. Neba mebas adi jun neba mebas la goris juten tambar neba mebas. Alors le premier aspect de la cause est ainsi désigné par ce terme de non durable parce que une cause en fait ne perdure pas. Mais pas, pardon, c'est pas qu'elle ne perdure pas, une cause n'existe. Ok. Ja. Allez, non durable, pardon. On parle du premier aspect de la cause comme non durable parce que la cause n'existe pas ultimement. Si la cause, donc cet aspect de la cause existait, en l'occurrence la cause de la souffrance, si elle existait ultimement, effectivement, elle serait durable, elle serait éternelle, d'autres termes. Là, c'est la raison pour laquelle elle est qualifiée, en tout cas, dans ce sutra, de non durable. 군중데 남가들 자와레스 된 담벌 남가들 자와레스 된 담벌 동바레스라고 진설페 된 담벌 남가단라와 된 담벌 동바레스라고 l'origine, l'aspect de l'origine donc est qualifié d'espace ou désigné par le terme d'espace, en ce sens que l'origine, tout comme donc la cause, l'origine est dénuée d'existence ultime. Donc on peut reprendre ce terme de vide ici, puisque de la même façon que l'espace donc est vide, l'origine donc est dénuée pareillement donc d'une existence. N'existe pas ultimement, est dénué d'une existence ultime. La forte production est désignée par ce terme d'inexprimable. Donc ici,
en ce sens que elle donne bien naissance à un résultat, mais elle ne donne pas naissance ultimement à un résultat. Et donc c'est la raison pour laquelle kare quand tu te mets pas quand tu debu marawa. Debu de chebare sen jud me bares. Debu kebar debu yore sen jud me bares. Ten tambar debu yore sen jud. Contact. Sepa la teni debu jigorwa. Debu jigorwa. Sepa di sebe tende sharwa. Di shade. Sebe tende inza sebe tende la teni debu tupurwa. Debu tupurwa. Debu yobati ten tambar judu yomares. Ten tambar de judu marwa. Ten tambar yomares. Alors, il faut le recontextualiser davantage, parce que c'est moins évident pour nous. Sinon, en fait, de quoi s'agit-il quand on parle de la forte production ici, quand on parle de la vérité de l'origine? En fait, on fait référence dans les 12 liens de l'interdépendance au... ça doit être quelque chose comme le 10e, par là, 9, 10e lien, c'est-à-dire le lien de la soif, en fait. C'est à ce lien-là auquel on fait référence ici. 8e, merci. Ah pardon, je suis pas allée jusqu'au bout. Je crois pas. Ah, c'était plutôt, pardon, d'accord, ok, ben merci. Alors. Voilà. Ah ben voilà, très bien. Ok. Donc à ce 8e lien, donc c'est ça, le lien de ce 8e lien qui est le lien de la soif en fait, et ce lien qui sert de facteur activateur, qui fait mûrir en fait une empreinte et qui lui permet de donner son résultat. En fait, c'est le rôle en fait de ce facteur-là. Et donc, ce facteur de la soif va donner donc ou contribue à donner un résultat. Donc oui, il donne un résultat, mais on dit que ce résultat est inexprimable, est ultimement inexprimable parce que tout simplement, ultimement, il n'existe pas. Tenez, tenez de la vraie serva, casa. Ming mewa. Ming jadi ming su la wares. Dinal kala na kanjida hau meda. Kaya mindo. Ming jadi ming su la wares. Ming su jiribe tende la wares. Di nanglo ne ani jen jinge dewa de kares na chowa dires. Ming nanglo ne chowa dires. Jen jinge dewa de chowa de dires. Mare. 세바 제약이 진행이 되와디 초와드레스. 세바 제약. 코알 제야라 코알 세비 세바고고레. 세바디 제약이 댄징이 조고디 초와드레 되와레스. 초와디 된 담바를 아니 밍메바레스 송고레스 밍요마레스. 디송고레스. 초와세디 밍수난 밍샤. 초와요마레스 라이더레 된 담바를 요마레스 토와. 제가 민수 리부도 거래. 세바 제제라 젠제라 가르고 거래. 좋아고 거라. 제가 좋아디 된단 말이야 말이스. 뒤인다 젠디 된단 말 용 말이스. 민수 나로라 좋아요로. 민수 지리베 된데나. 요래. 에네 단다디 젠시야 될거라. 세베 젠시야. 그래. 그래. 지난 디나로 젠 가르샤도. 시바 렘바니 샤유지레. 남주된데선 샤기로와. 시바들 렘바된데 샤기로와. 젠세야데.
Dinan dewa chimido. Dinan dewa chimido shung koran nanglo la ni ming me ba sin sung yaro. Dewa nanglo la. Dewa nanglo la ming me ba sa di ming di ming su lo sha. Ming su nanglo ne tsowa dile. Jen jing tsowa dile. Di kapdu de la seba jewe kapdu de la tsowa kari je go re. Sebe dende jewe kapdu de la tsowa kari je go re. Kashi changmong le chagwa. Kashi sabu le chagwa. Le go rwa. 소와 될 때니 아니 딜레고 와. 셉 딜레고 와. 장마다 미쳐봐도 봐. 사와도 미쳐봐도 봐. 민송도야다 딘데 주대. 레기도. 어제도 될 때니 아니 진디 아니 뭐니도 줘 봐요 말이. demba 줘 봐요 말이. 된다 줘 봐요 말이. Et le dernier de ces aspects ici donc, est la condition qui est évoquée dans le Sutra de la perfection de la sagesse sous le terme de sans-nom. Le sans-nom ici faisant référence en fait dans les 12 liens au lien donc, du nom et de la forme. En ce sens que qu'est-ce qui va donner naissance en fait à la soif? Qu'est-ce qui va faire que la soif se produise? C'est la condition précédente qui sera la sensation. Et laquelle sensation donc s'élève en dépendance donc du nom et de la forme. C'est sur la base, c'est au sein même du nom et de la forme que va pouvoir s'élever la sensation qui sert de condition donc au développement de la soif. Et ce qui est dit ici, c'est que cette sensation donc n'existe pas comme condition ultimement en fait la sensation donc ne constitue pas une condition ultime de la soif. Donc Lemba. C'est pas chico. Seba tanda tsowa sayadi tsowa di mige kazure tende juni nalon mige tsowa de shagyo mare. Tende juni nang tsowa di mige tsowa shagyo wa. Tsoye tende saya shagyo wa. Di shagyo mare. Tsowa di tanda di negab dela. Chiga lamu negab dela. Tsowa jaya jorwa. Di tsowa de shagyo wa. Chedan di tsowa de shani tela teni tela teni ani chawa da. Di jaya ngorwa. Tela teni ani jawa lingorwa. Wa. Di tengore. 단지 양아 중이 나로니 저런 게 질라버다 보시게 나와 샤르서. 네. Pour simplement le reprendre. 지다 민수 땐데데 되는 거라. 지다 민수 세디 간듯이 시작해. 아, 네. 제가 이제 소화되려고 거래. 지다 땐데나 중이 샤인데 가는 민수가 땐데 샤야죠 봐. 디마잉이 먼저 민수슬라나 민당 수국게 시행 거라. 민세디 민시카래. 민시 봐. 민시 풍보샤로. 근데 셈 샤로. 제가 내라 되는 디나로라 소화요로. 제 루셈 텔라 소화요라 소다 된들 소화리기로 와. 네. 된다만. Bon, alors, pardon. Dans le contexte de cet aspect-là, donc lorsqu'il est fait référence à la sensation et
Donc au nom et à la forme, il n'est pas fait référence à ces facteurs en tant que lien interdépendant, en fait. Il est fait simplement référence à la soif en tant que lien interdépendant. Donc quand on a les 12 liens d'interdépendance, d'accord? Parce qu'on retrouve la soif comme un des liens interdépendants, et de même que le nom et la forme. Donc il ne fait pas faire référence à eux en tant que lien interdépendant ici. Simplement, quand on parle ici de nom et de forme, en fait, c'est simplement le support d'un corps et d'un esprit, en d'autres termes, qui sont supports et qui permettent la naissance de la sensation, tout simplement, et de la sensation en général. Et là, de quel type de sensation il va s'agir? Ce sera finalement de la sensation qui va s'élever au moment de la mort et qui sera, elle, à l'origine, en fait, de l'activation de ce 8e lien qui est le lien de la soif et qui favorisera le mûrissement de l'empreinte karmique qui nous projettera vers une prochaine existence. Et la sensation, par exemple, dont il sera question ici, sera une sensation, par exemple, lorsqu'on est, enfin, on aura la sensation que l'on éprouvera en relation avec le froid ou avec la chaleur, qui fait que cela suscitera en nous de l'attachement ou de l'aversion, et cela donc stimulera en fait la soif, donc contraire, c'est-à-dire de froid ou de chaud, selon qu'on éprouve du rejet ou de l'attachement pour telle ou telle température, et c'est ça qui nous projettera en fait, qui fera mûrir une empreinte donc concordante, qui nous projettera vers une prochaine existence. Donc ces 4 aspects finalement représentant les 4 caractéristiques de la vérité de l'origine, à savoir la cause, l'origine, la forte production et la condition. 아니야 주대야 안데네 주직직보를 되는 정보 말이스. 그러와. 아 주직직보 되는 정보 많이 받던데면서 아니 가서래. 미침배 줄리 정보 말이스. 되니 젠다 주다 젠 라면의 망보 촉발을 되는 정보를 쓰네. 대용 거래스. 그러와. Que nous montre finalement la méditation portant sur ces différents aspects. Elle nous montre que dans les choses, donc en l'occurrence ici, la souffrance donc, dépend de cause et de conditions, donc est produite en dépendance, dépend de cause et est produite en dépendance de cause, et ne naît pas de rien, ne naît pas toute seule, qu'elle ne dépend pas d'une cause unique, mais de causes multiples, qu'elle ne dépend pas de causes aléatoires, mais de causes qui lui sont concordantes, et en d'autres termes, donc qu'elle résulte, donc la souffrance, qu'elle résulte d'une multitude donc de causes et de conditions. Non. 네 매바 등에 데 까고라. 먼저 사진이 렌지 봉보데 주메를 중으로 쓸라야다. 안드니 가도래 주메발을 중화를 되다. 되니 가도 찍찍볼을 중화를 쓸라디다. 이게 가서 소지볼을 중화를 써야 되보다 상발을 중화를 써야 되보다. 근데 까고라. 근데 말이 주 nyumona tene chungre jawanga magi nyumota la tene chumbare oda di oda na male ndegen kunjung la degane ju tela tene dungé cikcikbo chunggo mares dungé na soba mangu chunggo res de la degane 세디 dungé chibo mayamba jewane 중야 dungé mangu chungya den gore sro dungé na soba chungya understand gore sro da reshi jamdona. Donc implicitement, la compréhension, la contemplation d'abord et la compréhension de ces 4 aspects nous amène donc à
concevoir, encore une fois ici, les vies ultérieures, les vies précédentes, enfin les vies antérieures et les vies ultérieures, donc le principe de renaissance, en ce sens que les agrégats contaminés que l'on s'est appropriés, on vient de voir qu'ils ne sont pas produits sans cause, qu'ils ne sont pas produits d'une cause unique. Quand on pense à une cause unique, ici on fait référence essentiellement à un créateur, par exemple, que ce soit un principe général comme pour les Samkhya, que ce soit un dieu créateur, quel que soit donc ensuite le système. Mais on voit bien à travers donc la contemplation de ces différents aspects que ces agrégats contaminés que l'on s'est appropriés ont pour cause les émotions perturbatrices, différentes émotions perturbatrices, et que lorsque l'on regarde donc leur origine, on voit que qu'en dépendance de leur origine, cela donne naissance à diverses souffrances. À divers types de souffrances et qui ne se cantonnent pas simplement aux souffrances de cette vie-ci, mais aux souffrances donc d'innombrables vies antérieures. C'est Kunjong, cela dit qu'on est Dongé Kunjong ba. Kunjong, ça dit Dongé Kunjong ba, là. Koyage Dongé Tama, Deladeni Chungo ba. 동안 군중 봐서 랍지에서 돼 슈차보제야 봐 슈차보제야 동안 슈차보제야 근데 지엔서야 돼 그래서 다 직직보로 많이 봐 지엔 현달을 되고 와 Donc l'origine renvoyant en fait à la notion qu'il y a donc une multitude de souffrances et couvrant finalement la multitude de souffrances qui relèvent de l'ensemble du cycle des existences et donc qui ne se cantonne pas simplement aux expériences de souffrance de cette vie-ci mais de l'ensemble donc du cycle des existences et donc forcément envisage les existences passées et à venir. Par forte production, il y a cette notion d'intensification ici, de renforcement donc des souffrances, et par la notion donc de condition, il y a le fait, encore une fois, donc qui est de battre en brèche l'idée d'une cause unitaire, mais qu'au contraire donc les souffrances, donc c'est pareil, les agrégats contaminés, c'est la même chose ici, les souffrances sont le fruit, donc résultent d'une multitude de causes et de conditions. 템베줄레 중앙 미템베줄레 중국 말에서 대응되가네 렌데게 코드 시행 거래서 레 템발레 드부 템바 용거래 레 미템발레 드 가서래 가서 좀 미템발레 드부 미템바 용아 요 말에서 라야 되기 아니 렌데게 코드 시행 거래서 Lorsque l'on a évoqué également qu'il devait y avoir une compatibilité finalement entre le résultat et sa cause, cela renvoie en fait à la loi du karma et de ses effets qui signe la concordance nécessaire qu'il y a entre la cause et son une cause et son résultat. 텔라 되는다 코에기 죽림 삼당고를 시니를 되네 동해 담바당 군주 담바니를 되네 코에 죽림 삼당 시행 거래서 La contemplation donc, et la méditation donc, de ces 8 aspects, donc les 4 portant sur la vérité de la souffrance, relevant de la vérité de la souffrance, et les 4 relevant de la vérité de l'origine, permettent de méditer en fait finalement les différents facteurs qui font errer, en fait, on dit littéralement qui nous introduisent dans le cycle des existences, mais qui introduisent chaque nouvelle existence, c'est-à-dire qui nous y font errer, qui perpétuent le cycle.
Et la contemplation donc de ces différents aspects, de permettre d'arriver en fait à la compréhension et donc à la réalisation du fait que la nature même du cycle des existences finalement est le fait des karmas et des émotions perturbatrices. Lorsque se pose ensuite la question de savoir si justement un tel cycle est quelque chose qui doit absolument perdurer, subsister, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être interrompu, c'est là où intervient en fait la troisième vérité, celle de la cessation. Lorsqu'on sont envisagées les caractéristiques en fait donc de la vérité de la cessation, elles sont au nombre de 4. Elles parlent de cessation, de pacification, d'excellence et d'issue certaine. On va retrouver pareillement donc les termes sous lesquels sont désignés ces différents aspects dans le Sutra du cœur. C'est le terme de sans progrès qui désigne le terme de cessation, le terme de sans appropriation, celui de pacification, le terme d'inépuisable, celui d'excellence, et le terme d'issue certaine de non produite pour l'issue certaine. Ok. On a ici donc le terme sans progrès, c'est-à-dire c'est recevable, sans progrès, sans amélioration, c'est-à-dire Joa, c'est le terme d'aller, c'est-à-dire sans évolution. Voilà, si on voulait être plus proche, mais c'est vraiment titillé, là, ça n'a pas d'importance. Pour le terme de cessation, ce terme de sans progrès ou sans évolution, donc désigne cessation parce que cela veut dire qu'effectivement, ultimement, en fait, il n'y a pas d'évolution. En fait. Parce que bien entendu, il y a évolution, puisque il est possible d'accéder à une libération. Donc, il y a libération. La pacification, la pacification, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se produit finalement une fois la libération obtenue. Et la pacification de quoi? C'est-à-dire la pacification des souffrances, c'est-à-dire la dissipation en fait complète des souffrances. Et cette pacification donc est retrouvée dans le Sutra de la perfection. On a ici sans appropriation. Ça me gêne un petit peu parce que c'est un terme que l'on va utiliser par exemple quand on parle des agrégats contaminés que l'on sait approprier. Et ça n'a pas du tout ce sens-là. Appropriation aussi, c'est au sens ne peuvent pas être dérobés. Alors, c'est-à-dire que personne ne peut s'approprier, si vous voulez, dans ce sens, mais c'est à double tranchant, je trouve, ce terme-là. Donc, alors, je sais pas, ils peuvent pas être ravis, être dérobés, être volés, si vous voulez. Et qu'est-ce qui ne peut pas être volé, être dérobé? C'est Kien. Shiwade. En fait, qu'est-ce qui ne peut pas être dérobé, qu'est-ce qui ne peut pas être volé? C'est la pacification, c'est-à-dire la dissipation totale des souffrances. Une fois la libération obtenue, aucune condition, quelle qu'elle soit, ne peut empêcher, en fait, tout simplement, la dissipation des souffrances, l'apaisement des souffrances. C'est ce qui est dit là. Donc c'est un terme qui méritera d'être revu. Ça. Nyamba.
냠바 냠드라요 말이스 냠드라 메인자 세바요 말이스 라바레스 Désolé. L'aspect suivant donc, de l'excellence, être désigné par ce caractère inépuisable, c'est parce qu'une fois la libération en fait, atteinte, la libération est quelque chose, on a ici, qui se maintient, c'est-à-dire qui ne décline pas. Aucun facteur ne peut altérer, ne peut attaquer, ne peut affecter cette libération qui la conduirait à se décliner ou à se désagréger. La libération se maintenant, elle est inépuisable. 되네 다 디젤 가라냐 녀버짐바스 녀버짐바스라 그래서 봐 녀버짐발라 디가네 아니 너 갈라오래 고바디 드마제레스 안디 능이 노리서 갈라오래 아 제와메 발라와 제와메 발라와 와달라 제와메 발라와 제와메 발라는 게 괜찮아 가르쳐서 그래서 제와메 발라야지 가려고 하려나 니 치마다 제외 고고디 드마지레스 드마지인다 제와메 발레스 고고디 고고디인데 고고디 드마지레스 드마지인다 제와메 발레스 주다见了的 줄라더니 제와메 발레스 Enfin, l'aspect donc d'issue certaine donc est qualifié ou désigné donc comme étant non produite, en ce sens que en effet l'état de cessation ou la cessation est un facteur non composé. Donc c'est en fait quelque chose qui n'est pas produit en fait en dépendance de causes et de conditions. Donc cet état dépourvu de souillure, cet état débarrassé complètement de souillure qui caractérise la libération n'est pas produit, en fait, n'est pas le produit en fait de causes et de conditions, est permanent. 한디네 강사가 다음에 와서 요 말했어. 탈바 되고 그랬어. 탈바. 탈바 등에 된줄 주연 주고 그래서 와. 뭐와 시와서 되거니 뭐 살았어 되거니 아니 가도래 동네 탐지 고바 녀모마 탐지 시와. 고웬내를 내디거니 아니 시요 말와. 탈바등에 된줄 가봐 지고 그랬어. 로슈시 샤오로 와. 로슈시 샤오로 오늘이나. 로바르슈바. 고바 시와 찬능 이제 시디기 현다 도바 시파 가고로. 도바. 텔레도데 도바 시 가고로. 다 유시한다. 봐. 다시 하시더니 다 뒤집어서 네 뒤집어서 어디서 가르고 그랬어 타바 매바 말이 타바 요랬어 타바 톱사는 냠바요 말했어 아니 템포레스 아니 디야 아니 베데 가수래 다 가스 된듯이니 디치샤고 말해서 가려고 그랬다 다다 드마제레스 와 템포레 드마제레스 주라드와요 말해서 고텐세 고파세야 돼 데레스 데인데가네 데야 아니 다 가려고 그래 다 고바 시와 슬라기도 시와 럽디가네 가려고 그래 녀모바 시와스 녀모바 시와라야디 마람두고 녀모바디 시로야디 가릴 때는 시고래 다 가서 시야요 말했어 와 시야요 말했어 가릴 때는 시고래 라디가네 다 람냠네 지야를 때는 시기요 같은 때인 거래 서로 나도 주바 많이 봐. 와 그런 소두지 주바 넘버 주바 많이 봐. 시행을 떼고 요 같은 때인 거래 서로 시와 딱도 좀 많이 많아. Que réfute, en d'autres termes, ou à quoi remédie, en d'autres termes, la méditation portant sur ces différents aspects, c'est au fait que la libération n'existe pas, donc en montrant que la libération existe bel et bien,
Donc la cessation, ça revient même ici. Cela remédie également à l'idée que la libération ou la cessation, une fois obtenue, est quelque chose qui peut dégénérer, qui peut décliner, en montrant qu'au contraire, c'est quelque chose de stable, qui perdure tel quel, puisque c'est un phénomène non composé. Et cela montre finalement que cette pacification n'est autre que la pacification des souffrances, certes, mais surtout en amont, la pacification des émotions perturbatrices. Et de comprendre finalement que cette pacification existe en dépendance de quoi? Existe en dépendance d'un chemin. C'est ce qui implicitement donc, est montré. Existe en dépendance d'un chemin, et donc en d'autres termes, qu'une telle pacification n'existe pas en soi, n'existe pas par son propre côté, donc, ou réellement. 다시 하셨네. 내가 변다 다시 하시다 뒤져서 되네. 지지 좀 봐. Non. J'ai senti parfois des chanombre. Ok. 이 가면도 내가 다들 와다사니 저랑도 함하고 어딘데 요나니 다 잡쇼스. 다 잡쇼 안 되네. 저거 티쇼스로 선인구 잡라. 저거 티도 시작인스. 쇼게 마테 시작인스로. Et donc cela montre donc pour conclure que la libération donc ou la cessation, donc ce qui est la même chose ici, est un état excellent. Donc c'est ce qu'indique le troisième des 4 aspects d'excellence. On va s'arrêter là pour ce soir, donc on reprendra demain. Par contre, notez toutes les questions, enfin tous les points qui mériteraient d'être élucidés. Donc rapportez-les, on conservera la session de demain après-midi donc pour répondre à vos questions. Alors on reprend le livre de la prière à la page 90 pour le mandala et les pages suivantes pour les dédicaces. O sashi peki chushime to tam jira linchini de genpadi sanje shindu migde buwai dogu namda shinla jobara shoi dhamma guru ranamenda kamni yadayame o gewadi nyoto dak lama sanje do jorone do wa ji jang ma pa ye sa la Changchup Semchok Rinpoche Maje Banamai Geyuruchi Gepa Nyamba Mebayang Kone Gondu Bewachok Toni Dawarimboche Mage Panam Geyuruchi Gepanyamba Mebayang Kone Gondu Bewachok Kangring Rawe Kowe Jimkam Dewa Maru Joene Chenrezi Wangden
besite padu den yoji dozu chang jin jamang wen yerwe den zi kyong perwe je do boze chok sun ko wele me do lo da so du che ge do sha ten chok je tsuna me ko je la ten shi nam ga trin cho jo ye pa tang lo santen pe de me sa sum ye do me se ta do ne ro ji do ni nim je so do jo be la je je se zi kong jen den gun cha na pe mo den jin ya su la zo wa de so she